Alors, mes amis, on se trouve devant un texte très particulier où l'Ecclésiaste va nous dire que tout est vanité. On pourrait croire que c'est une façon assez négative d'aborder la réalité. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi, et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Alors, à quoi ce bien va-t-il servir? À la construction ou à la démolition? Est-ce qu'il va être dans la fécondité ou est-ce qu'il va engendrer la stérilité et la nourrir? Cela aussi est vanité, c'est un scandale. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Alors, est-ce que nos énergies sont investies au bon niveau? Tous les jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela encore est vanité. Alors, c'est comme si ce texte nous invite à nous reposer dans le Seigneur, dans la confiance, dans la providence. Je retrouvais ça beaucoup dans mes grands-parents et aussi dans mes parents. Et aussi dans toute une génération de religieux qui ne portaient pas tellement le souci du quotidien, mais remettaient leur vie en Dieu et faisaient confiance au jour le jour, non pas dans une irresponsabilité, mais dans une qualité de don et de service pour la construction du corps. Dans la deuxième lecture aux Colossiens, « Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. » On peut facilement niveler notre monde ou notre réalité à ce qui appartient qu'à ce qui est en bas. Le en bas n'est pas nécessairement quelque chose de malsain. La réalité est toujours le plus grand don dans lequel on peut entrer. Mais de s'y replier, de s'y enfermer, sans avoir de vision qui dépasse les médias, c'est une tromperie qui nous conduit habituellement ailleurs que dans la vie et que dans l'abondance. Vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Belle intimité à développer parce que cette présence nous donne ce pouvoir d'être nous aussi présents et de ne pas être envahis par les soucis de la vie. Nous ne sommes pas invités à être remplis de soucis, nous sommes invités à être dans la responsabilité et aussi d'être dans la communion pour, avec nos frères et nos sœurs, pouvoir établir un royaume qui rend possible la justice, la paix et la joie. Alors, faites mourir en vous ce qui appartient encore à la terre. Tout est nommé, je n'ai pas le goût de vous le répéter, débauche, impureté. Ce n'est pas des jugements moraux, c'est des invitations à trouver le bon chemin, à trouver la bonne route. Alors, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image et qui est invité à se construire pour la vraie connaissance. L'expérience de Dieu est une expérience qui est fondamentale, qui est de la plus haute importance, et de consacrer sa vie pour amener des hommes et des femmes à découvrir cette richesse est un chemin qui permet la libération d'un monde qui a besoin d'être affranchi de tous les mensonges et de toutes les tromperies. Dans l'Évangile, nous retrouvons cette parole de l'homme qui amasse pour lui-même. Alors, c'est un frère qui s'approche de Jésus et qui lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il est en train d'en faire un notaire, il est en train d'en faire un avocat, il est en train d'en faire
Et Jésus va dire, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages? C'est une réalité qui nous appartient. Mais pour bien le faire, il faut être dans un esprit. Puis s'adressant à la foule, gardez-vous bien de toute âpreté au gain. On ne peut pas dire que ce n'est pas une parole très ajustée à notre monde. Car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. On peut être riche et complètement mort. On peut être pauvre et entièrement vivant. Et on le voit souvent à travers des gens simples et humbles qu'on rencontre, qui sont pleins de joie, pleins d'espérance, pleins d'ouverture, pleins de sens de l'autre, toujours prêts au partage, toujours prêts à mettre la main à la charrue. Alors, et il apporte cette parabole. Un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté se demandait « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre toute ma récolte. » Alors, il va penser construire davantage pour amasser davantage. Et la parabole nous dit « Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Tu as assuré la sécurité de ton immédiat. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? » Alors, mes amis, il y a des abondances qui sont absurdes, mais il y a des partages qui sont remplis de sens. Alors, s'appauvrir pour le partage, pour l'équité, pour la fraternité, c'est un bien qu'on amasse maintenant pour la vie éternelle, pour une fécondité qui va se poursuivre après même la fin de notre existence. On va demander au Seigneur d'être libéré de ce besoin de nous assurer par nous-mêmes notre sécurité pour entrer dans cette paix que Dieu nous invite à partager en faisant confiance à sa providence et en faisant confiance à la mission qu'il nous confie de ne pas tout posséder, mais de devenir un peu comme certains témoins de notre siècle, des frères universels. Alors, bonne semaine, mes amis, et que votre bien soit partagé avec ceux que le Seigneur vous invite à faire route pour qu'ils soient dans un monde meilleur. Amen.